observation. Merci, Monsieur le ministre. Pour le groupe Les Républicains, Julien Dive. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre. Depuis les chocs pétroliers, la France a perdu environ un peu plus de 2,5 millions emplois dans l'industrie de manière générale, comme une lente descente progressive, une lente agonie de notre industrie. Et on a peut-être naïvement pensé qu'au lendemain du Covid et au lendemain de cette période, on allait relancer notre industrie avec des dispositifs d'accompagnement qui ont été mis en place, qui ont été lancés. Et peut-être, à tort, nous avons cru que ces jours allaient relancer de manière positive l'industrie dans nos territoires. Et les annonces de la semaine passée, les annonces de cet été, tombent un peu comme une douche froide avec ces suppressions d'emplois. Vous-même, vous avez fait une entrée fracassante en estimant qu'il y avait fort à craindre sur des nouveaux emplois dans les mois à venir. Et je veux simplement vous poser une question, celle de nous donner ici, devant la représentation nationale, les informations que vous disposez pour pouvoir annoncer ce genre de déclaration. Quels seraient les secteurs concernés, les territoires concernés? Et puis, pour m'éloigner de cette question, on présente souvent l'industrie comme des implantations de sites. Et d'ailleurs, régulièrement, on fait un solde. Voilà, tant d'entreprises se sont installées. Or, il faut plutôt raisonner en emploi. Parce que vous l'avez vous-même dit, il y a des projets d'extension. Et ça, c'est de l'industrie qui se développe. Et il y a des projets d'implantation. Mais les projets d'extension sont des projets à part entière industriels. Et ce sont ceux-là aussi sur lesquels il faut pouvoir accompagner. Et j'aimerais avoir votre sentiment sur deux sujets en particulier. Le coût du travail, la compétitivité du travail. Aujourd'hui, c'est ce qui pénalise le développement de nos industries. Et on voit bien, c'est un boulet que parfois traînent nombre d'entreprises. Et le deuxième sujet, c'est les entraves. Les entraves de l'administration et en particulier les dispositifs que nous pouvons avoir avec l'administration qui fait traîner les développements au travers des documents d'urbanisme. Et je pense à un cas très concret, celui du ZAN. Monsieur le ministre. Merci beaucoup, monsieur le député. Effectivement, j'ai souhaité, lors des dernières paroles que j'ai eues sur le sujet des destructions d'emplois, regarder la réalité en face. Nous avons des préoccupations sur l'évolution de l'emploi industriel et sur l'évolution du nombre d'emplois supprimés dans certaines filières. Je vais y revenir. Mais vous dire également que des emplois vont disparaître dans les prochaines semaines et les prochains mois, mais aussi des emplois seront créés. Et c'est ça qu'il faut avoir en tête. Tout à l'heure, je vous donnais les chiffres de l'emploi industriel depuis 2018. L'emploi a progressé en termes nets. Et notre travail, c'est de faire en sorte que les suppressions soient les moins nombreuses possibles et que les créations soient les plus nombreuses possibles. Mais il faut toujours raisonner en solde. Vous dire qu'il y a effectivement des filières qui sont plus en difficulté que d'autres. La chimie, l'automobile, la métallurgie, soumises à une très forte compétition internationale. Quelles sont les informations dont nous disposons? Ce ne sont pas des informations certaines, puisque ce sont des projections, mais ce sont des signaux qui nous interpellent. Je pense en particulier au réseau des administrateurs judiciaires qui relèvent les défaillances d'entreprises. Ce sont des informations dont nous tenons compte. Nous avons aussi développé au ministère de l'économie et des finances, à travers les commissaires au redressement productif, un dispositif que nous appelons signaux faibles, qui consiste à aller chercher dans les informations administratives sur la trésorerie des entreprises, par exemple, les éléments qui peuvent laisser présager des défaillances. C'est aussi sur cet outil que nous nous appuyons pour, et je réponds ainsi à votre question, discerner les tendances qui sont à l'œuvre. Mais, encore une fois, ces tendances ne sont pas forcément des chiffres qui vont se concrétiser. Et je veux le dire ici, ça dépend de nous, ça dépend de notre action, ça dépend de la manière dont nous protégeons les emplois qui existent, et ça dépend de la manière dont nous suscitons, pour les projets d'investissement que vous évoquez, un cadre favorable, notamment sur les enjeux de coût du travail, notamment sur les enjeux de simplification. Et je termine sur le ZAN. Vous savez que le Premier ministre a annoncé dans sa déclaration de politique générale que nous allons rouvrir ce chantier. Et je pense que nous avons déjà commencé à y travailler. J'espère que nous pourrons y travailler ensemble. Merci, Monsieur le ministre. Donc ne vous inquiétez pas, on a un œil sur la séance. Donc voilà, la prochaine explication de vote, on ira bien faire une pause pour aller voter.